à tous, salut que Brescia. Comment allez-vous? Nous continuons notre chronique de la semaine sainte. Aujourd'hui, nous sommes à jeudi saint. Waouh! Un jour très spécial, un jour particulier. Et aujourd'hui, nous avons ces passages de Matthieu 26, versets 17 à 30, Marc 14, versets 12 à 16, également Luc 22, versets 7 à 23. Dans tous ces passages, en fait, nous avons la commémoration du dernier repas, en fait, de Christ avec ses disciples. Et il voit les 12 disciples, il décide de s'asseoir à table avec eux et dire, je vais manger, en fait, chez l'un de vous aujourd'hui. Donc, il s'assied à table, il partage le pain, il partage la communion fraternelle et ils boivent, en fait, à corps de la même coupe. Ils partagent également ce rituel que nous commémorons pendant les messes, en fait, pendant les cérémonies, dans les cultes, où nous partageons le corps du Christ quand il dit ceci est mon corps, livré pour moi. Continuez, en fait, je vous montre comment, en fait, on va reconnaître que vous êtes mes disciples parce que nous mangeons, en fait, le corps, qu'on mange l'Eucharistie, en fait, qui représente le corps du Christ, et le vin qu'on prend, en fait, représente son sang qu'il a versé sur la croix pour nous, en fait. Et ce repas est très symbolique. La dernière fois, je vous parlais, en fait, de l'importance des rituels qu'on doit avoir dans la famille. Pourquoi c'est important pour le Christ de s'asseoir à table? La table est un endroit très symbolique. Écoutez très bien ce que je vous dis. Parce que c'est à table, il y a beaucoup de grandes décisions qui sont faites, pas dans la rue, qui sont faites à table. Il y a beaucoup de familles qui peuvent être restaurées en cette période pascale autour de la table. Apprenez à vous asseoir à table. Apprenez à partager du pain ensemble. Apprenez à partager ce vin ensemble. Apprenez à boire de la même coupe. Pendant l'un des services, en fait, mon pasteur appelait combien c'est de plus en plus dommage que au lieu de boire de la même coupe comme Jésus le faisait, ben on a maintenant comment on appelle ça, niangatisé ou bien vraiment mettre ça tout fancy à cause du Covid, etc. Où il y a maintenant l'Eucharistie individuelle. Donc, on ne boit plus vraiment de la même coupe. Et il y avait une signification symbolique, en fait, derrière le message que le Christ voulait passer, en fait. Cette coupe qu'on est en train de boire ensemble, en fait. Lorsqu'on boit de cette coupe, en fait, on partage le même but. On partage tu partages mes combats, en fait. Tu t'as dit que tes peines deviennent mes peines. Tes peines deviennent mes peines, en fait. Le Christ nous rappelle, en fait, par ce message, en fait, que nous devons nous rappeler d'où vient notre source. Nous devons nous rappeler, en fait, d'accord, que nous sommes un, nous sommes un même corps. Nous sommes, d'accord, le corps du Christ, comme on dit, we are one body, we are many parts. C'est-à-dire que nous sommes un corps avec plusieurs parties, en fait. Nous sommes un et nous devons revenir à l'unité. À la table, nous mangeons ensemble. Et également, comme petit rituel, généralement dans les églises ou bien dans d'autres familles, d'accord, ceux qui suivent vraiment la tradition judéo-chrétienne en tant que telle, pendant le jeudi saint, généralement, en fait, il y en a qui ont la cérémonie de laver les pieds, en fait, de laver les pieds. Donc, vous pouvez décider, je vous partage, hein, je dis encore, je vous partage ce que je reçois. Vous pouvez vous asseoir et en scène symbolique, en fait, asseyez-vous et lavez les pieds, en fait. Lavez les pieds de vos époux si vous êtes déjà mariés, ce que vous devez apprendre à faire régulièrement. Priez sur les pieds. Lavez également les pieds de vos enfants, des membres de votre famille, dans votre maison. Et ce rituel, en fait. Comme je vous dis, l'église, c'est d'abord à la maison où vous partagez cette sainte scène en commémoration, en fait, justement, du dernier repas que le Christ a eu. Et également en lisant ces passages de Matthieu 26, versets 17 à 30, Marc 14, versets 12 à 16 et Luc 22, versets 7 à 23. Donc, soyez bénis, passez un bon dimanche saint et rappelons-nous vraiment que la coupe que nous devons boire ensemble, d'accord, et le pain que nous devons apprendre à partager à table ensemble. Donc, soyez bénis avec